Le thème de notre étude ce matin est le relèvement de la maison de David. Très rapidement, entrons dans le prophète Amos. Amos au chapitre 9, versets 11 à 12. Il est écrit: en ce jour-là, bien en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dômes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Amen. Amen. Dieu est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé la terre et toutes les nations qui sont sur la terre. Nous avons un Dieu qui ne fait acception de personne. Ça veut dire que toutes les nations ont les mêmes valeurs à ses yeux. Mais pour la mission qui concerne à dévoiler le Messie pour le salut du monde, le but que toute nation connaissent la vérité et parviennent au salut, il a élu Israël. Ça ne veut pas dire qu'il a abandonné les autres nations. Il nous est dit dans le verset 12, il nous est dit afin de posséder le reste des dômes et toutes les nations sur lesquelles son nom a été invoqué. Ce qui veut dire que Dieu a choisi toutes les nations. Alors pour parler en termes bibliques, Dieu a choisi beaucoup de personnes dans toutes les nations. Et sans que nous ne le sachions, Dieu aime toutes les autres nations comme il aime Israël. La différence, c'est que Israël est élu, choisi pour la mission messianique. Pour révéler le Messie. Pour connaître le Messie au monde. Pour enfanter le Fils avec la douleur d'enfantement, selon qu'il est dit sur notre mère Ève. C'est ce qu'on a vu dire, mais pour les autres nations, il les aime. Dans le chapitre 9, verset 7, verset 7, il dit: n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens? Enfants d'Israël, dit l'Éternel. N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kir?
Donc ce n'est pas seulement les enfants d'Israël que Dieu délivre de la captivité. Et selon le prophète, l'Éthiopie est pour Dieu comme Israël. La seule différence, c'est que Israël a reçu la mission pour faire connaître le Messie. Au temps du prophète Amos, Israël était dans le moment le plus prospère pour lui. Amos nous dit que le peuple d'Israël dort même sur des lits d'ivoire. Amos globena Israël viola odana lonle. Odana lon fafare abati fafare me. Odana londe abati yoko éléphant be dzumare khwati ko on a commettre khwati kaka Côte d'Ivoire quoi fiwa. Il nous a dit que Israël est tellement développé que c'est sur ces lits confortables des milliards de francs. C'est sur ces lits qui dormaient. Et Israël vio et non les djedino avec bebena abak jomlona la kesonu gede baba okosowe. Ce qui fait que quand vous êtes riche et il y a des familles mini kesino toi et que vous ne connaissez pas d'où vient votre richesse. Vous pouvez remplacer votre Dieu avec la richesse. Vous pouvez remplacer Dieu avec votre sagesse. Vous pouvez remplacer Dieu avec votre bénédiction. Et c'était le cas dans la vie du peuple d'Israël. Le royaume du Nord dont la capitale était Samarie. Étant détourné de Dieu, Dieu, dans sa justice, selon l'ancienne alliance, doit réagir en punition. Et voici ce que notre Dieu dit. Dans le verset 10, il dit en ce jour-là, il dit tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Donc ici, il y a la mort des pécheurs. Mais le prophète dit en ce temps-là où tous les pécheurs devaient mourir, alors il relèvera la chute, la maison de David qui avait chuté. La maison de David. La maison en hébreu c'est Baït. Mais le mot que Amos utilise ici, ce n'est pas Baït. C'est Souka. Or, Souka en hébreu veut dire la tente ou la cabane. Ou une construction qui est destinée à être enlevée tôt ou tard. Et encore, il dit, il relèvera la tente de David qui a chuté. Oh, chuté. En hébreu, c'est Nafal. Ce qui veut dire une mort violente. Maintenant, la maison de David, nous avons vu que c'est Souka
de David, c'est-à-dire la tente de David. Eni suka David to ekini David ba gbado. Selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1 à 2. Korinto to wa gba levelia taton pour puis gba ko yire evelia. Il dit, nous savons Nyenyebe que si nous gémissons sous cette tente que nous sommes sur la terre, ne bena ne le sevevele agbado ya kenye le la nyigbajia. nous avons un édifice au ciel qui n'est pas bâti de mes dents. Nye do do pere alors no pere le dipo ke même ba si o so we. Autrement dit, la souka de David, la maison, la tente de David, David ba pe alors David ba gbadoa. c'est le corps dans lequel celui qui est le fils de David va habiter sur la terre. Eni nou tilanle ke ame signé David be via anu me la nyigbanje. Autrement dit, Le gbogbo bubume. 1 Pierre au chapitre 3 nous dit ceci, verset 18. Petro ba gban le gban to taton pour we nya gbona mi Il be. dit que le Christ est mort quant à la chair. E be na Kristo la ekuna nou tilan. Autrement dit, la chute de la tente ou du tabernacle de David, David ba gbado ke moi. c'est la mort de Jésus. Eni Yesu be ku. Et il nous a dit qu'il relèvera la maison, la tente, la souka de David de sa mort violente. E be na David ba gbado wa ke mula aga tro lecho le be ku barabara wa me. En d'autres termes, Le gbogbo bubume. je ressusciterai Jésus. Yesu la mane wa ga tro titre wa ga tro wa cho. Donc le relèvement de la maison de David dans la compréhension hébraïque du verset, c'est la résurrection du Messie. David ba pe magatro lecho le Bible be gome c'est le Hébreu nous le peuple que mien nyanye bena Messia la agbatro macho Et lorsqu'il sera ressuscité, et ne be trop titre au verset 12, il dit, afin que Israël possède le reste des dômes ben et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. bena edom du koko te okata wa te ma ho kata du koko edi nyen koko yo tare wanti va isan. Maintenant, il nous est dit dans le psaume 87, Salomon plan niveau André il nous est dit que toutes les nations sont nées à Sion. ogben bena du kokata la ojo le Zion. Lorsque Israël devait posséder la terre de Canaan, Et c'est Israël da ho kana nyigban. il l'avait fait avec des armes. Ewe gba pe abaonu Il a tué. ewe ameo. Il a récupéré cette terre que Dieu lui a donnée. Il a récupéré pour lui. E anyigba ke mo ko ni a itro ho anyigba kata. Mais dans la nouvelle alliance, Valemba blaye yame. c'est avec l'épée de la parole de l'évangile que Israël doit posséder toute la terre. Israël ho anyigba kata to enyabe yome. Jésus dit ceci, Yesu blobe allez, mi faites de toutes les nations des disciples ni du ko kata wani nsrola. et enseignez-leur à faire ce que je vous ai enseigné. E ye nu si o me fie mi a mi chami ga tro fie o. Autrement dit, Le gbogbo bubume. avec l'évangile Le nyania qui concernera le relèvement de la chute de la cabane, de la tente de David. ke akure David ba bado ke mbe titre titi En anchia. d'autres termes encore, Le gbogbo bubume ke avec la puissance de la prédication concernant la résurrection de Jésus. le enyania be nu se ke kure Yesu be titre titi anchia. Toutes les nations Du ko de siade connaîtront cette parole. a desinya yao. Et ce que Dieu a choisi, c'est-à-dire les restes de ces nations, seront sauvés. E ame ko ma utia le gbogbo bume ame potia o le du ko yo me wa kata wa po dede. Dans l'église primitive, il y avait un problème. Le hagban to ame akuria de jo. C'est que l'évangile commence à être porté vers les nations, les païens. Eye enyanyua o le gble ko le ina
trop subola. Et cela était devenu un véritable problème pour les judaïsants. Et à mon colo on a eu d'accord nous mais là dodo ya la le defuno kede. Et on ne sait pas quoi faire. Et on menya le siwawo. Ils avaient convoqué une réunion à Jérusalem. Et le Jérusalem où yo popoade dans Actes chapitre 15. Do watawe aton. Vous dites comment on va faire cette histoire? Et on le gombe alekenya oniyado. Alors l'apôtre Pierre prend la parole et dit, apôtre Petro il dit, Pierre a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir au milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et les apôtres ont compris que l'action de Dieu à choisir ce peuple s'accorde avec le plan de Dieu à sauver le monde entier. Il y avait que cela s'accorde les paroles des prophètes. Selon qu'il est écrit. Acte 15, verset 16 à 18. Après cela, je reviendrai. Je relèverai de sa chute la tente de David. Et David j'arrêterai les ruines. Et je la redresserai. Je la redresserai. Il n'est pas dit et je la dresserai, mais je la redresserai. Autrement dit, il est du plan de Dieu que la tente de David devait chuter. Il est du plan de Dieu que Jésus devait mourir. Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Autrement dit, la résurrection de Jésus ouvre la voie à toute personne de recevoir ce que Israël seul avait pour lui. C'est ce qui fait que qu'importe le type de péché que tu peux être, à partir de la résurrection de Jésus, tu peux devenir enfant de Dieu. Tu peux être béni de Dieu. Tu peux être transformé de Dieu. Tu peux être guéri à partir des meurtrissures de celui dont la tente a été brisée. Nous voulons dire à quelqu'un que si tu n'es pas sauvé, cela ne vient pas de Dieu. Parce que la résurrection de Jésus est la porte de Dieu ouverte pour tout le monde. Tu peux être sauvé. Non, tu me diras, écoutez, pasteur, je vais à l'église, je fais de bonnes choses à l'église. C'est une bonne chose, effectivement. Mais est-ce que tu as vécu l'expérience de la résurrection de Jésus? Parce que tel que sa résurrection ouvre la voie à n'importe qui d'entrer dans la gloire et la présence de Dieu. Dans la bénédiction de Dieu. De la même chose. Celui qui est entré par la foi dans la résurrection est devenu juste pour tout avoir. Sans instruction. Sans instruction. Ce qui montre que vous qui nous suivez, si vous croyez que Jésus est ressuscité, vous avez accès au
trône de David. David be zipiala mnikpo gomeleme. Vous avez accès au trône de Dieu. Mo be fia zian mnikpo gomeleme. Et croyez-moi, E mi atema kare dinye. si nous qui sommes des hommes mauvais, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. E nyame ko nyame bara minyere ke mina na nunyo miabe vioa. Le roi David, David kenyi efia. le roi Jésus, Yesu kenyi efia. vous donnera plus d'avantages que vous ne pouvez imaginer. Aga nami wu wale ke mi msusui. Nous vous disons ces choses parce que c'est vrai. E nyayo miele de be fona miela benya tepe onye. Quand vous passez par la porte, Ni be mi to agbo amonua. c'est-à-dire vous passez par la résurrection, Gbogbo mi to titi amonua. vous avez ouverture dans les bienfaits de Dieu. Mo be domenyo katala e ba gbolo fufuna Vous mi avez va. ouverture dans les bénédictions de Dieu. Mo be yajira de sia de ba gbo fufule na mi va. Vous avez tout pleinement en lui. De sia de sumia si le ya me. Colossiens chapitre 2 verset 10 Ko se to tave bu fiewo. dit, vous avez tout pleinement. Nde sia de le miasi alors le ya me le bribo nyenyeme. Mais le problème de l'église, Va e hamme be kuhien. c'est qu'ils peuvent croire qu'ils n'ont rien au lieu de croire qu'ils ont tout. Enye bena ohone se bena na kemele wasio. Que bongura ke ho se bena nde sia de le aussi. Ils préfèrent croire qu'ils sont des pécheurs devant Dieu au lieu de croire que la résurrection de Jésus les a justifiés. Eye ohwe sebe alors non be ya ho sebe yini no fon la le mo be nkume. Eye o mete ho na sebe na Yesu be tititia we be na nko yo me jojo o le mo be nkume o mete ho na wase. Selon qu'il est écrit, Abele nweri be celui qui croit de son cœur ameke ho ti pe be dibibro que kata. Jésus, que Dieu l'a ressuscité des morts. Bena Yesu la mo na o titre kuku dome. C'est avec le cœur qu'on parvient à la justice. To di me yo va genere jojo nyenyeme. Donc Jésus est mort. Yesu eku. Ça, c'est la chute de la tente de la maison de David. Eye ni David ba gbado ke mu. Jésus est ressuscité. C'est le relèvement de cette tente. Eye Yesu ke titre ya eni agbado ya ko gbatro lecho. Dans le but que nous cherchons maintenant le Seigneur. Kudo tado dinya bena fifia mia ti apeto. Dans le but d'avoir accès auprès de Dieu pour tout ce que nous voulons. Buna tado nya bena mia ko gomele ma ogbo le nu de sia de kemye le dime. Amos est clair. Amo se benya ko. À partir du relèvement de la tente, To gameke gbado tre lechua. les nations Du ko peuvent avoir accès à la bénédiction de Dieu. wa tema ko gomele ma obe ya yirame. Maintenant, ce n'est pas par la prière qu'on entre en bénédiction de Dieu, non. Longtemps mi senyara me bena to gbedodora me o genare ya yira ya me. Non, Aw. parce que nous avons été bénis. E la bena o yirami fo ho. Maintenant, il faut que la bénédiction produise son fruit. Fia ne bena ya yira ya atiebe fua. Alors nous allons porter le fruit produit par la bénédiction. Fia ya yira be kuse sola mi ola mi pe mi ko kuse se won. Le relèvement de la tente de David est une ouverture pour toutes les nations de vivre la bénédiction, la richesse, la guérison, toutes les promesses des alliances que Dieu a données à Israël. Elle a bena David bag bado ya ke titre. Eni mon pokpo na me de sia de bena wa po gome le mo be ya yira de sia de gome. Mais ce que nous voulons vous dire, Va nous signer Dieu glonamia. c'est que actuellement, alors nous parlons, après la résurrection, Le titre titia me bia. il n'y a pas d'obstacle pour que vous ne réussissez pas votre vie. Mo reno de keme gale kure mi aba gbenti be ma jejina mi Vous o. pouvez être sauvé, Na te ma kpo dede. qui que vous soyez, Me ka me ken ku aussi nyenyo. grand ou petit pécheur que vous êtes, Nyenyi nous vont la gan lo vie. et vous pouvez être béni, Na te ma kpo ya ira han. et que la bénédiction vous enrichit. E ke ya ira o mi anyi kesinoto. Soyez bénis. O ira mi. 70, 70 99, 99 59, 59 68. 68. Que Dieu vous bénisse. Mo ne ira mi. Amen. Amen.